Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et là, nous venons de lire quelque chose qui ressemble, dans l'approche paulinienne à Timothée, comme une interpellation, une injonction, un commandement, un jugement qui vient de l'apôtre Paul. Nous avons également pris le temps de définir étymologiquement la dernière fois, je dirais aussi conceptuellement, dans les variantes, les mots et les expressions. Prendre soin, on a vraiment pris le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est que prendre soin. Et le mot sien, les siens, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. Aussi, je vous renvoie à cette prédication dont le titre était « Prendre soin des siens ». La pensée paulinienne, c'est-à-dire de Paul, quand on dit de la pensée paulinienne de Paul, quand on parlera de Jean, on dit johannique, et quand on parlera de Pierre, on dira pétrinien. Ce sont les mots que les exégèses nous donnent, mais bon, on sera sensible à ces expressions parce qu'on doit grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, je disais que la pensée paulinienne concernant ce sujet, le sujet que nous traitons, prendre soin des siens, nous venons de l'écouter dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, recèle une telle pertinence. Je dis que c'est une pensée pertinente. Tellement pertinente que 2 millénaires après, ça n'est plus de 2000 ans après que l'épître de Paul à Timothée a été fait, nous avons une responsabilité juridique qui est attachée à cette démarche et qui est imposée par des articles de loi du Code civil par force de loi dans nos sociétés modernes. La dernière fois, j'avais parlé du Code civil qui donnait injonction où les parents devaient assister les leurs, les enfants devaient assister aussi leurs parents dans des cas précis, et c'est la loi qui l'impose. On en avait parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je dirais que la réflexion initiée sur le thème abordé, car j'ai dit que le thème que nous abordons est très vaste. La famille, prendre soin des siens, c'est très vaste. Il y a tellement de choses à dire, et la Bible dit tellement de choses dessus, que nous sommes obligés vraiment de partager en séquence pour pouvoir avoir un contour d'un peu de tout. Cette réflexion donc que nous avons abordée, quant à son harmonieux aboutissement, impose d'apporter, c'est ce que je suis en train de dire, des éclairages supplémentaires, nuancés dans le sens qu'il ne s'agit pas ici seulement de prendre soin des siens. Quand on dit prendre soin, de quoi on parle? Vous conviendrez avec moi que la formule est belle. Prendre soin des siens, c'est une belle formule. Unanimement partagée par tous. Seulement, il faut en être capable. Il faut être capable de prendre soin des autres, de prendre soin des siens. Nous parlons du comment, du savoir, prendre soin. Peut-on prendre soin des siens sans capacité, sans ressources? Quelle évaluation des forces et acquisition des ressources nécessaires? Une référence, Luc chapitre 14, verset 28, c'est Jésus qui parle. Car lequel de vous voulant bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ? « Et voir s'il a de quoi la terminer ? »
pour qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Nous parlons de quelque chose qui doit être mené à bien, à terme, et impose des critères sérieux et incontournables. Je voudrais citer quelques critères pêle-mêle. Pour prendre soin des siens, pour prendre soin des autres, il faut de la disponibilité, il faut des ressources, il faut des capacités, il faut de la connaissance des besoins, il faut de l'expérience, il faut avoir l'information, il faut avoir la compréhension, l'écoute. Il y a du conseil, il y a de la chaleur, entourer, transmettre, déculpabiliser, rassurer, parler vrai. Et la liste n'est pas exhaustive. Comment dispose-t-on de toutes ces choses? Naturellement. Combien en dispose de manière innée? Est-ce qu'on est avec ça? Est-ce qu'on l'apprend par acquisition, apprentissage, par le travail, la persévérance? Je pose les questions. Combien de gens acceptent de le faire sans rechigner, sans jeter l'éponge, sans se décourager? C'est un vrai sujet, frères et sœurs. Nous parlons de beaucoup qui ont une bonne volonté pour démarrer quelque chose, mais très vite abandonnent. Beaucoup commencent bien, s'arrêtent en chemin. D'autres démarrent très mal et parviennent qu'à à y arriver. On a toutes les palettes. C'est un chemin et seul à l'arrivée, on peut vraiment en juger. C'est également pourquoi celui qui veut bâtir une tour, on l'a entendu tout à l'heure, doit s'assurer qu'il a les ressources, car il est moqué sur cette tâche en cas de déficit. Être capable ou ne pas l'être. Là, nous sommes dans du Shakespeare. To be or not to be. Bien sûr. Premier item. La capacité de prendre soin des siens, des autres, nous est communiquée, donnée par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? On va le démontrer. À l'origine, en Genèse, l'homme, Adam et Ève ont reçu la mission de prendre soin du jardin d'Éden et le cultiver. Et cela sous-entend s'occuper de toute la création qui va avec le jardin d'Éden. Cet ordre venait de Dieu lui-même, maître d'œuvre et d'ouvrage de la création. Il est entendu que Dieu ne peut pas ordonner cette mission à l'homme sans lui transférer les moyens. Dieu dit à Adam, Ève, vous allez prendre soin du jardin, vous allez vous occuper du jardin. Il ne peut pas donner une mission à un homme, ou alors la mission ne vient pas du Seigneur. Mais si la mission vient du Seigneur, il y a transfert des moyens, transfert des ressources. C'est sa manière d'agir, car il ne donne pas ça, un ordre sans capacité de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est la parole qui le dit. En conséquence, ce que nous venons de dire, nos limites, nos insuffisances, en toute matière, nos déficits proviennent de notre chute. On doit en parler, l'admettre, l'accepter. Une bonne nouvelle pour nous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour nous rétablir dans nos capacités, en ce sens que par son sacrifice à la croix et sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable qui nous limite, qui nous bloque, qui nous empêche de prendre soin des nôtres, des autres. Il y a un vrai sujet là. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Ainsi, il nous délivre de tous ceux qui avaient la crainte de la mort et leur vie retenue dans la servitude. Voici l'œuvre de l'ennemi a été brisée en Jésus-Christ.
C'est lui qui déclare en Genèse. Là, c'est important. En Genèse chapitre 1, versets 26 à 31, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et celui qui a dit cela, étant le Tout-Puissant, dont l'attribut est le pouvoir. L'attribut de Dieu en premier, c'est le pouvoir, la domination. Il domine, c'est lui qui prend soin de toute la création. Donc, faisons l'homme à sa ressemblance. À sa ressemblance, il déclare dans Genèse chapitre toujours 1, verset 27-31, que l'homme soit le maître du jardin, sur les poissons qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur les bêtes sauvages et sur tout ce qui va et vient sur la terre. Lisez-le. Je n'ai fait que prendre cette référence. À partir du moment où Dieu déclare que nous sommes à sa ressemblance, nous avons des attributs pour faire ce qu'il fait. Avec son aide, bien sûr. J'attire votre attention concernant la ressemblance. Quoi de plus normal qu'on s'attende à ce qu'un fils ressemble à son père, ou qu'une fille ressemble à sa mère, ou les deux parents. On entend souvent l'expression « cet enfant est la copie de son père », comme cette fille ressemble à sa mère. Et ma question fondamentale, si Dieu est notre Père, et nous le déclarons tellement souvent, qu'est-ce qui montre que nous lui ressemblons? Montre-moi tes œuvres. S'inscrivent-elles dans celles de Dieu, à sa volonté, à son obéissance? Elles doivent ressembler un peu à celles de Dieu, non? Tes œuvres, si Dieu est ton Père. Dieu prend soin de toute sa création, et toi, des siens, où en es-tu? À cause des œuvres de certains, et c'est là que Paul pointe du doigt certains, Jésus devra dire, vous avez pour père le diable. Jean chapitre 8, versets 44 à 47, car vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vis-tu dans la justice? Fais-tu le bien? Crains-tu Dieu et sa parole? Gardes-tu ses commandements? Considères-tu ton prochain comme toi-même ou le méprises-tu? Considères-tu ta famille ou les négliges-tu? Tout bon parent doit prendre soin des siens. Même les animaux le font, transmettant à leur progéniture les soins nécessaires jusqu'à leur autonomie. N'est-ce pas vrai? Et l'homme qui a suffisamment reçu de Dieu pour vivre heureux, mais c'est à cause du péché et de notre cœur qu'on rencontre tant de problèmes sur le terrain de ce thème. Prendre soin des siens, c'est la volonté du Seigneur, que nous prenons soin des nôtres. C'est sa volonté. Nous sommes de sa famille. L'enfer, c'est les autres. Mais et toi, fais-tu ta part? Où est ta ressemblance avec Dieu sur ce sujet? Sais-tu que le Seigneur t'a déjà donné en Jésus-Christ toute capacité pour prendre bien soin des tiens? Une autre question, veux-tu le faire? En as-tu vraiment envie? Comprends-tu ta responsabilité? Si tu veux vraiment le faire, ton Dieu te donnera les capacités de le faire. Mais cela dépend intrinsèquement d'une condition. Pour ne pas échouer, cela dépend de ta relation personnelle avec Dieu. La réalité, c'est que sans le Christ, on n'arrivera à rien. Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous sommes dépendants de Dieu. Dans tout. En conclusion sur ce sujet, notre capacité à prendre soin réellement. Vous savez, on ne se lève pas comme ça, on dit je vais prendre soin. Tu peux faire le minimum syndical, tout ça et tout, juste la parade et tout. Non, ce n'est pas ça. Prendre soin, c'est du travail. Il faut des instructions, il faut du guidage, il faut des ressources. Il faut que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous aide à le faire.
Sinon, tu ne peux pas y arriver. Parce que tu vas jeter l'éponge, certains n'arrivent pas. Certains y arrivent. Mais on voit que c'est parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres pour pouvoir y arriver. Et dans les nuances, s'occuper de quelqu'un ne veut pas dire matériellement lui donner tout. Il y a ce qui va avec. L'environnement relationnel, d'amour, de protection. Si on devait seulement se limiter sur les aspects matériels, c'est plus facile. Parce qu'il y a le sacrifice de soi. Je vais avancer. Je dis que notre capacité à prendre soin réellement, efficacement des nôtres. Quand je parle des siens, ce n'est pas seulement notre famille. Il y a l'église, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a mon prochain. C'est de ça que je parle globalement. Ça dépend, ça découle de la présence de Christ en nous. Sommes-nous vraiment son temple? Vit-il en nous vraiment? A-t-il fait sa demeure en nous? Colossiens chapitre 1 verset 27, Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Traduction de tout ce que je veux dire, nous ne pouvons rien faire si le Seigneur ne nous aide pas. Nous ne pouvons rien faire si le Seigneur ne nous guide pas. L'écriture est nette, mon frère et ma sœur. Nous avons des limites. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Dans cette démarche, l'homme a beaucoup de limites. Oh, notre Dieu n'en a pas. C'est la différence. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut nous aider à le faire. Il est capable de prendre toutes nos impossibilités et limites parce qu'elles ne sont pas les siennes, il n'est pas limité. C'est pour ça. Je dis que Dieu sait prendre soin des siens. La preuve, dans Actes chapitre 4, versets 34 à 35, c'est écrit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent ». Vous allez le lire. Ça parle de l'église primitive. Notre modèle d'église, l'église de Christ du début, la parole nous déclare qu'avec le Seigneur, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Chacun apportait des biens, vendait son terrain pour apporter aux apôtres pour que cela soit distribué aux membres qui sont là. Parce que parmi nous, il y a des nantis, des moins nantis. Mais dans l'église de Christ, il n'y a pas d'indigents. Dans tous les systèmes, mes amis, socialistes, capitalistes, associatifs, interventionnistes, tout ce que vous voulez, tous les mots, anisme, etc., aucun n'arrive à la cheville de ce que nous avons lu dans Actes. Système capitaliste, il y a beaucoup d'indigents. Socialiste, il y a beaucoup d'indigents. Communiste, il y a des indigents. Et même les systèmes hybrides, il y a des indigents. L'église primitive, il n'y en avait pas. C'est écrit. C'est Christ qui nous montre le chemin. Parce que lui, quand il a bâti l'église, ce qui n'existait pas avant, les hommes ont vu. Pas d'indigents. On rêve tous de faire du bien, qu'il n'y ait pas de pauvres. N'est-ce pas? Pardonnez-moi mes expressions dans les plus simples mots. Notre cœur, tout le monde a envie qu'il y ait plus de justice, que nous soyons dans une vie égalitaire, que tout le monde ait de quoi manger. Nous savons qu'on jette tellement de nourriture. Il y a des gens qui ont tellement de biens, 100 voitures, 50 voitures, des maisons. Personne ne dort dedans et d'autres sont dans la rue. Tout ça, c'est à cause du péché. Parce que la parole de Dieu déclare que si l'amour règne en nous, si Christ règne en nous, il ne peut pas avoir d'indigents. Et ma question c'est, il est capable de prendre soin de nous. N'est-ce pas le Seigneur qui a pris soin de la foule qui est venue l'écouter? Rappelez-vous, je parle de celui qui sait prendre soin et qui est notre modèle Jésus-Christ. Mais avant ça,
Je veux dire, est-ce que nous, nos églises, je vais taquiner un peu, ressemblent à l'église primitive? Est-ce qu'on n'a pas d'indigents parmi nous? Comment on prend soin des nôtres ici? Est-ce qu'on en a les moyens? Pourquoi on n'en a pas les moyens? Et quand je vois les églises où les chrétiens sont essorés, je pèse mes mots, où il y a c'est pas ici, des pasteurs qui ponctionnent, qui demandent, qui réclament. Et je dis, les chrétiens sont essorés. Ce n'est pas l'église de Christ, hein. Ce n'est pas l'église primitive. Hein. Mais ce n'est pas le moment de faire, je veux pas juger. Je m'appuie sur la parole pour dire que, regardons nous-mêmes, entre ce que le Seigneur a montré, ce que l'Église a démarré au début, et nous aujourd'hui, sommes-nous, si on mettait une forme d'accostage, je crois que le niveau est vraiment descendu. Hein. On va avancer. Je parlais de celui qui sait prendre soin, Jésus, qui nourrit la foule. Pourquoi? La foule qui vient l'écouter, ne voulant pas les renvoyer affamés, et il sait les nourrir. Il avait même demandé aux apôtres, nourrissez-les. Mais Seigneur, on ne peut pas. Avec quelques pains et quelques poissons, comment on peut nourrir 5000 hommes? Je vous rappelle que dans Matthieu 14, c'était 5000 hommes. Marc 8, c'était 4000 hommes. Et quand on dit hommes, c'est sans les femmes et les enfants. Il faut multiplier par 2 ou 3, en réalité, ceux qui ont mangé ce jour. Sinon plus. Ce n'est pas un indicateur fixe, mais quand on parle dans la Bible, souvent on parle des hommes, mais on ne compte pas les enfants et les femmes. N'est-ce pas prendre soin et savoir le faire? Et à combien ne pourra-t-il pas nous transformer, le Seigneur, communiquer à nos vies comment faire dans nos responsabilités qu'il nous accorde à ceux qui s'abandonnent à lui? Comment ne pourra-t-il pas prendre soin de nous transformer? Frères et sœurs, veux-tu apprendre? Veux-tu savoir comment prendre soin des tiens, de ton prochain? Être capable efficacement? Attache-toi à Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il est le modèle. C'est reçu par la foi. Cela implique d'avoir une relation avec lui. Être transformé, c'est dans notre relation avec... Alléluia. Quand vous aimez la prière, quand vous priez, le Seigneur doit te parler. Quand tu vas dans la présence du Seigneur, je parle du lieu secret, que le Seigneur lui-même dit, explique, dans Matthieu 6, quand tu veux prier ton Dieu, va dans le lieu secret, l'endroit calme. Et tu as l'habitude d'invoquer le Seigneur, il doit te parler. Il doit te transformer. Il doit te prévenir même de ce qui arrive. C'est sa parole qui le dit. Alors pourquoi ne pourrait-il pas, dans ta transformation, te donner tout ce qu'il te faut pour prendre soin? Puisque lui-même, il prend soin, il veut que nous soyons à sa ressemblance. Ce sont des choses fondamentales que nous partageons. Après, on va rentrer dans tous les, les aspects d'aptitude et tout. J'ai prévu qu'on en parle plus tard, dans une troisième partie. Savoir prendre soin des siens, mais quelle aptitude? Et on va décortiquer, comme un petit séminaire. Mais là, actuellement, il faut qu'on implémente, on comprenne que c'est d'abord notre relation avec Jésus qui nous permet de faire ça. Sinon, tu ne peux pas. On a des parents démissionnaires et on a aussi des PVD, des pasteurs voyous démissionnaires. Nous recevons de lui les ressources nécessaires par notre relation avec lui, les instructions et les directions, la capacité de Dieu. Dieu nous rend capables, frères et sœurs.
Car Dieu seul nous donne ce que je disais, le discernement, la révélation, l'intelligence, la sagesse, la capacité de transmettre, de régler les problèmes de jalousie, méchanceté, tension, conflit, détresse, angoisse. Vous savez, on a du travail. Quand notre jeunesse a beaucoup de soucis et les solutions pour leur apporter, il y a des solutions que le Seigneur nous donne. Mais où en arrive-t-on? Je veux vraiment partager tous ces aspects avec vous. On ne peut pas faire sans avoir reçu. Même le pardon est une manière de prendre soin. Si on ne sait pas pardonner, comment on peut prendre soin de quelqu'un qui a besoin qu'on lui pardonne et de le réintégrer? Se sacrifier. Prendre soin, c'est se sacrifier. Partager ce qu'on a avec les autres. Tout ça vient de Dieu. Christ s'est sacrifié pour nous. Le péché a rendu l'homme égoïste. Et combien aiment partager dans notre société, frères et sœurs? Combien aiment partager? Vous avez vu, les riches aiment partager? Ils aiment dominer. Nous avons tellement de choses. Et les exemples qui découlent de mon partage, la parole de Dieu nous donne des hommes et des femmes que Dieu a transformés. Si je prends le cas de Joseph, dans Genèse chapitre 37, quelque chose comme ça je crois, Joseph n'a pas connu son père. Jacob a perdu Joseph parce que la méchanceté de ses frères l'a privé de son papa. C'est-à-dire que, vous savez très bien, d'ailleurs à ce sujet, sachons prendre soin des siens dans notre manière d'aimer les enfants, dans les préférences. Il y a des parents qui montrent de manière scandaleuse qu'ils préfèrent tel enfant à l'autre. Et nous avons ce problème dans la famille de Jacob. Et c'est ce qui a emmené les frères de Joseph, par jalousie et méchanceté, à le vendre. Mentir à leur père qu'une bête l'a dévoré. Nous devons être justes. Nous devons aimer. Prendre soin des siens, c'est être équitable. C'est aimer les enfants, la famille, les siens de la même manière. Mais l'être humain, ça lui est un peu difficile. Et on a des préférences. Alors dans ce cas, si on a une préférence, il ne faudrait pas trop le montrer. Parce que ça crée des frustrés. Ça crée des rancunes. Ça crée de l'amertume. Nous sommes dans le cœur du sujet. On n'est pas au sujet. Et je disais que Joseph n'a pas bénéficié de l'appui de son père pour lui transmettre quoi que ce soit. Mais c'est le Seigneur qui s'est occupé de Joseph. C'est le Seigneur qui l'a transformé, qui l'a aidé. Nous avons vu comment il s'est retrouvé chez Potiphar, tout ce qui lui est arrivé, sa probité, son intégrité. Il s'est retrouvé même en prison sur des faux témoignages de la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui, il n'a pas voulu. D'ailleurs, il a eu la bonne méthode, c'est la fuite. J'en connais qui ne fuiraient pas. Hein? Bien-aimé, Joseph, c'est le Seigneur qui l'a transformé jusqu'à ce qu'il se retrouve comme gouverneur d'Égypte. Personne ne pouvait lever un doigt en Égypte sans la volonté de Joseph. Dieu lui a donné tout, transformation, le don d'interprétation, des miracles, des rêves et tout ça. Il avait une grande sagesse. Mais surtout, on a vu qu'il a pardonné ses frères, qu'il a pris soin de sa famille. Toute la famille est venue parce que le Seigneur a permis la famine. Ils sont tous venus en Égypte. Il n'y avait aucun endroit où il y avait du pain qu'en dehors de l'Égypte.
ça les a tous emmenés en Égypte. Le Seigneur en même temps a permis que Jacob voie son fils. Dieu est grand. Mais Joseph, qui s'est occupé de lui, c'est le Seigneur. Je voulais dire par là que la capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de l'homme. Il n'a pas bénéficié d'un mentor. C'est le Seigneur qui a été son mentor. Abraham, même chose. Mais celui-là, il a manqué de foi un peu. Vous savez, les pérégrinations, il faudrait lire un peu dans Genèse, les pérégrinations d'Abraham. Il en a bavé aussi. Hein. Parce que le Seigneur lui a dit, mais quitte ton pays, va là où je te montre. Il l'a fait. Mais le Seigneur lui dit, maintenant quand il arrive en Canaan, il y a une grande famine. Le Seigneur lui donne l'instruction, ne bouge pas, ne bouge pas. Mais monsieur, vraiment, face à la famine, il s'est dit, non, moi, si je reste ici, là, non, il faut que j'aille là où il y a du pain, en Égypte. Mais le Seigneur savait qu'en Égypte, là, comme sa femme était très belle, elle va se retrouver dans le harem de Pharaon. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, ne bouge pas. Mais monsieur a bougé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa femme s'est retrouvée dans le harem de Pharaon. Il a dit à sa femme, comme tu es belle de figure, il faudrait que tu dises que tu es ma soeur, ce qui est vrai. Ils sont de même père. Mais, pour que je vive, car on avait des coutumes dans ces pays-là, où les gens, quand c'est un rapport de force, ta femme est belle, une fille est belle, le gars il vient, il prend de force et il s'en va. Le prince du pays ou les gens les grands du pays, et puis ils ont vanté à Pharaon, oh, il y a une femme qui est très belle, c'est pour toi. Mais c'est la femme du sacrificateur de Dieu. Ah, et Pharaon a goûté à la baguette de l'Éternel. Toute sa famille a été frappée, il a été frappé. Mais Dieu l'a frappé. Mais parlons, dans l'exégèse, certains pensent que Pharaon a goûté la femme. D'autres disent, ce n'est pas clair. Mais quand on regarde ce que Abimelech a fait, quand Dieu, lui aussi, il a saisi la femme d'Abraham, et le Seigneur est venu en jugement contre lui, il a dit, mais je ne l'ai pas touché. Et le Seigneur lui a dit, parce que je n'ai pas permis que tu la touches. Mais bon, nous partageons ces choses qui sont importantes pour dire quoi? Quand Dieu te donne un ordre, une révélation précise, même si c'est difficile, tu dois obéir. Parce que les conséquences qui sont liées à ça, tu ne peux pas savoir. Dieu lui sait d'avance. Mais Pharaon a réparé. Il a donné plein de choses de bien. Abraham, je referme cette parenthèse. Ce que je voulais dire sur Abraham, c'est que c'est un homme qui a pris soin des siens. Tous ceux qui étaient chez Abraham ont été circoncis quand c'est les hommes à cause de son alliance avec Dieu. Tous ceux qui étaient dans sa maison, y compris même ceux qui ont été acquis comme esclaves, adoraient l'Éternel. Rappelez-vous d'Éliézer de Damas, son plus grand serviteur et bras droit, qu'il a envoyé chercher une épouse pour Isaac, son fils. Rappelez-vous la prière d'Éliézer. Il a prié l'Éternel, il a dit, Seigneur, si tu bénis mon voyage, et la première personne vers qui il a été très précis dans sa prière. S'il ne connaît pas l'Éternel, comment il peut invoquer le Seigneur dans ce contexte? Il dit, celle qui me donnera à boire, que ce soit elle que tu as réservée pour Isaac. Et ça s'est passé exactement de cette manière. Toute la maison d'Abraham avait la fidélité, adorait le Seigneur. Si tu adores Dieu, si tu prends soin des tiens, ce que tu as, ils doivent l'avoir. Frères et sœurs,
J'ai beaucoup d'exemples, mais je regarde le temps, parce que on a encore quelques minutes. Nous voyons dans Actes, ça doit être Actes chapitre 9, Dorcas, comment elle prenait soin des veuves, de ceux qui étaient démunis. Prendre soin. La Bible nous donne, il n'y a pas que l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a des hommes et des femmes à qui le Seigneur a manifesté. Et nous avons vu Dorcas, quand elle a été malade et qu'elle est décédée, Pierre était là, que le Seigneur a envoyé, pour secourir cette femme en la ressuscitant. Nous voyons, même Corneille, comment toute sa famille, cet homme qui était pieux, il ne connaissait pas Jésus, mais il était pieux. Mais Dieu ne l'avait jamais abandonné, puisque Dieu lui a envoyé Pierre pour lui parler de Jésus. Mais que dit la parole? Il avait réuni tous ses amis et les siens qui étaient là. Et il voulait que tous connaissent le salut. Prendre soin des siens, c'est aussi vouloir qu'ils aient le salut. Alléluia! Amen, amen, amen. On a des exemples. David prenait soin des siens, mais il ne savait pas bien faire. Pourquoi? Tous les enfants de David, vous tapez sur Internet, tous les enfants de David étaient ministres d'État. Ils savaient prendre soin des siens. Salomon, pareil, les gendres. D'ailleurs, à ce niveau, les gens parlent de népotisme. Quel népotisme? Moi, si j'ai le pouvoir, qui va travailler avec moi? C'est des gens que je connais. C'est des gens en qui j'ai confiance. Népotisme. La Bible dit que tous ces enfants étaient ministres d'État. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je dis, lui, là où il a bugué David, c'est parce qu'il a péché. Et quand il a péché, Dieu n'était plus avec lui. Sur ce contexte-là, quand il a fait tuer Uri et pris sa femme, et c'est là que les problèmes de David ont commencé. Et c'est là que vraiment, dans sa famille, il y a eu des bouleversements. Ce qui veut dire quoi? Que notre relation, prendre soin, dépend de notre relation. Et notre relation avec le Seigneur doit être fondée sur la droiture, dans la foi, dans l'obéissance. Mais si le péché arrive, Dieu n'est plus avec toi et tu ne peux plus continuer. Et c'est ce qui est arrivé à David. Je ne peux pas prendre tous les exemples possibles. Il y en a tellement. Mais je veux dire tout simplement, et je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui, c'est que nos familles, nos vies doivent s'inscrire dans la voie de Dieu. C'est ta famille d'abord. Ton premier ministère. Ton ministère, c'est ta famille d'abord. C'est eux qui doivent être servis d'abord. Tu dois prendre soin d'eux. Frères et sœurs, j'aurais voulu parler des bénéfices de la démarche de prendre soin. Tout dernièrement, je regardais The Voice. Et ils avaient fait une spéciale finale. Et tous les anciens lauréats, on les avait fait venir autour d'un grand artiste, je ne veux pas nommer son nom. Et ce qui était formidable, c'est qu'en regardant cela, tous ces lauréats qui ont gagné s'étaient réunis pour féliciter leur coach et surtout lui rappeler ce qu'il a représenté dans leur vie et le parcours artistique qu'ils ont fait, puisque en fait, ils ont été heureux d'avoir été accompagnés pour atteindre leurs objectifs. Ils voulaient être des chanteurs, ils voulaient être connus, ils voulaient être des grands musiciens, et quelqu'un a pris soin d'eux pour les accompagner, pour les conseiller. Ils ont gagné, ils ont eu les lauréats, ils ont eu les prix, et là, c'était émouvant, réconfortant, gratifiant pour cet homme de voir des hommes et des femmes le remercier d'avoir su prendre soin d'eux pour atteindre leurs objectifs.
De même, on peut entendre des témoignages dans le cercle familial où il y a les enfants attestent que si ils ont réussi, c'est à cause du soutien, de la résilience des parents à tout niveau. Que ce soit des enfants brillants et tout, parce que les parents étaient là, ils ont été au conseil de classe, ils ont été vigilants contre les mauvaises fréquentations, ils ont pris du temps pour accompagner les enfants, ils ont fait leur job. Et la gratification est grande, vous savez, parce que Dieu bénit les parents par les enfants. Quand les enfants ont réussi, moi, la première fois que j'ai mangé dans un restaurant étoilé, c'est mon fils qui m'a invité. Moi-même, je ne peux pas aller là-bas. Ça coûte très cher. Les prix varient entre 250 et 400 euros ou 500 euros, selon que c'est une étoile, 2 étoiles. Mais quand on s'est bien occupé, on a fait des sacrifices. Ah, on a payé la cantine. C'était pas donné, hein? On a payé les coûts de répétition. Tout ça là, pas à pas, mis bout à bout, ça a un objectif. On a été avec eux, ils ont vu que les parents les aiment. Il faut dire aux enfants qu'on les aime. Prendre soin d'eux, c'est parler avec eux, leur dire qu'on les aime. Mais il y a un retour que le Seigneur permet, frères et sœurs. Je voulais encore vous parler des aptitudes, mais on va le faire la prochaine fois quand je viendrai. Parce qu'on va faire une troisième partie sur les qualifications et les aptitudes pour prendre soin. Il y a ce qu'on apprend, ce qu'on doit connaître. J'ai parlé de l'écoute, la chaleur, la simplicité. Il y a tellement, et les techniques pour pouvoir être efficace, pour prendre soin. On va s'arrêter là. Je veux rendre grâce au Seigneur avec vous pour dire que c'est le Seigneur qui nous aide. Attachons-nous à lui et il nous donnera les capacités de prendre soin de notre prochain. Père Saint, merci pour ces moments que tu nous accordes dans le puissant et bienveillant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Seigneur, nous sommes heureux quand tu es avec nous. Nous sommes heureux dans ta présence. Nous sommes heureux quand on écoute ta parole. Oh, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, que cette parole pénètre dans notre cœur, de savoir que c'est toi, la source, ta relation avec nous, notre relation avec toi. Seigneur, notre désir d'être transformé, parce que tu nous accordes tout en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous donnes la force de travailler. Tu nous donnes des talents et des dons. Seigneur, tu nous donnes l'inspiration. Tu nous donnes, Seigneur, de ne pas être paresseux. Car celui dont la main faiblit ne peut pas avoir de bien. Seigneur, aide-nous à être tes enfants véritablement. Seigneur, instruis-nous, que ta parole nous dirige. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Alléluia.